Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette critique de film. Et franchement, mais c'était tellement un régal, Hitman and Bodyguard 2. Quand je vous mets sur la miniature jouissif, c'est pas pour rien. C'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit et qui m'est resté à l'esprit durant tout le film. Le premier était une très bonne surprise, le deuxième est excellent. Je vous en parle sans aucun spoilers, juste après le générique. Que raconte ce deuxième film? Sans spoilers, bien évidemment. À la fin du premier film, on voyait Salma Hayek. Cette fois-ci, Salma Hayek va venir chercher Ryan Reynolds pour sauver Samuel L. Jackson, parce qu'elle pensait donc que son mari, Samuel L. Jackson, avait besoin de Ryan Reynolds, sauf que son mari lui a dit non, tout sauf Ryan Reynolds. Je vous passe les noms des personnages. Michael Bryce pour Ryan Reynolds, Darius Kincaid et Sonia Kincaid pour Samuel L. Jackson et Salma Hayek. Donc, on a Samuel L. Jackson qui ne peut pas supporter Ryan Reynolds dans le film. Et elle qui mêle Ryan Reynolds à toute cette histoire. Ça va donner lieu à des punchlines. Ça va donner lieu à des prises de bec. À des scènes d'hystérie. Mais tellement, mais vraiment, mais quand je vous dis avec un humour, mais plus que en dessous de la ceinture, c'est à mourir de rire. J'en pouvais plus. Il y a des moments où j'avais mal aux abdos tellement j'ai rigolé. Et c'est peut-être ça qui ressort de ce film, le feel good. C'est un film totalement décomplexé, il faut pas chercher la réflexion, il faut pas chercher oui mais il y a tel ou tel film qui a fait mieux que, on s'en fout royalement. Il faut regarder le film pour ce qu'il est, un très bon divertissement popcorn, assez idiot parfois, mais c'est ça qu'on veut quand on regarde ce genre de film. Alors, le casting. Déjà, c'est Patrick Hughes, le réalisateur du premier film, qui rempile pour la réalisation, donc on sait au moins qu'il va y avoir une cohérence entre les deux films, une continuité à la fois scénaristique et dans le style, dans la réalisation. Et c'est égal au premier film, c'est aussi bien millimétré. Peut-être qu'il y a encore plus de cascades. Déjà le premier était chargé, mais là les cascades ça y va à fond. Et quand je vous dis ça y va à fond, c'est digne des Expendables et de John Wick réunis. Ensuite, bon, ben voilà, le casting, Salma Hayek, Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds, je ne vous les présente plus, ce serait vous faire offense que de vous les présenter. Je dirais juste que Salma Hayek n'est pas juste une actrice de film d'action et il ne faut pas la cantonner à l'univers de Robert Rodriguez. Vous savez que Robert Rodriguez, vous ne le savez peut-être pas, mais Robert Rodriguez c'est un de mes réalisateurs préférés. Mais il ne faut pas la cantonner à l'univers de Robert Rodriguez, c'est une grande actrice, il suffit de voir Frida Kahlo pour s'en apercevoir. Ceci dit, elle est excellente dans le film, mais on va y revenir dans quelques instants. Pour le reste du film, on a Richard E. Grant, qu'on a vu dans Loki, qu'on a vu dans The Mandalorian, qu'on a vu dans Star Wars... oui, non, on n'a pas vu dans The Mandalorian, mais on a vu dans Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, bref. Richard Grant, qui est une figure assez connue maintenant, qui reprend le rôle qu'il avait dans le premier film. Et pour le reste du casting, on a l'excellent Franck Grillo, qui est très présent en ce moment, je trouve, dans les films d'action. Certes, là, il a un second rôle, un agent d'Interpol, mais ça reste quand même un rôle important. Et on a deux autres acteurs, dont un qui est vraiment en pleine expansion, c'est Tom Hooper, que vous avez pu voir dans Game of Thrones et dans Umbrella Academy, mais aussi très bientôt dans Resident Evil Welcome to Raccoon City, le reboot de Resident Evil en film, et surtout Antonio Banderas dans le rôle du grand méchant. Antonio Banderas et Salma Hayek, on ne peut que penser à l'univers de Robert Rodriguez. Et en plus, dans le film, il se donne la réplique dans ce film-là, et c'est savoureux, mais je n'en dirai pas plus parce que, bien évidemment, je vous garde la surprise. La musique est très bonne, comme dans le premier film, même si c'est pas le point fort, enfin, c'est pas ce qui marque, c'est pas, il y a pas un thème, une mélodie qui revient, on n'est pas là pour ça. C'est surtout l'action. L'action, et là on va rentrer dans les points positifs, l'action où ça n'arrête pas du début à la fin. À savoir que le film est très violent. Je pense qu'il doit être interdit au moins de 12 ans. Il est très violent quand même. Alors pas aussi violent que John Wick 3 par exemple, mais aussi violent que Nobody. Après, c'est pas de la violence gratuite dans le sens où c'est pas très choquant. On est plus sur de la violence humoristique. Peut-être pas autant que chez Tarantino, mais voilà, on est dans de la violence humoristique. Hein. C'est très clairement, ça gicle de partout, mais il n'y a pas non plus des hectolitres de sang. Mais ça reste quand même très violent. Bref, explosion, course-poursuite, ça n'arrête pas.
ça n'arrête pas du début à la fin. À noter que le film est un petit peu plus court que le premier film, mais c'est rythmé. Les punchlines s'enchaînent sans arrêt. Il y a des séquences d'humour, notamment entre Samuel L. Jackson et Salma Hayek, qui sont tellement fusionnelles et tellement grivois dans leurs blagues, tellement crado, tellement vulgaires, avec limite un langage ordurier. En fait, voir Salma Hayek, cette bonne femme dont on se dit c'est une femme respectable, la voir parler de cette manière tellement vulgaire, c'est mais débiter des insultes, je sais pas combien de dizaines d'insultes à la minute, elle est tellement hilarante dans le film. On n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Samuel L. Jackson, on n'a pas non plus l'habitude de le voir comme ça. Il est plutôt, je vais pas dire qu'il est réservé, mais il a des rôles parfois taiseux où on l'entend moins. Par exemple, son rôle de Nick Fury, il en impose sans parler. Là, il n'arrête pas de parler, il n'arrête pas de crier, il n'arrête pas de lancer des punchlines, des vannes. C'est excellent. Et Ryan Reynolds, et c'est peut-être là un des points forts du film, Ryan Reynolds, qu'on connaît surtout pour Deadpool ces dernières années, où on a l'habitude de l'entendre parler vulgaire. Dans le film, il est propre, il est nickel, il est en retrait. Alors, en retrait, pas au niveau du scénario, mais c'est lui qui est réservé, c'est lui qui a de la retenue, c'est lui qui est le plus calme, il est là pour calmer les autres. Et je trouve qu'avoir employé Ryan Reynolds de cette manière, ce qui était déjà le cas pour le premier film, mais encore plus dans ce film-là, c'est une bonne chose. Ça prend à contre-pied l'image que l'on a de Ryan Reynolds, et c'est une bonne chose. Il y a une véritable complicité entre les trois acteurs, ça crève l'écran à chaque scène, et le scénario est plutôt habile dans une histoire où on mêle Europe en crise financière avec la Grèce, le méchant est grec. Certes, joué par Antonio Banderas, un latino pour jouer un grec, ça peut être curieux, mais pourquoi pas, il fait grec dans le film, avec son look, vous verrez, une espèce de look de Liberace. Bref, c'est très bon, c'est très très bon, le scénario s'imbrique bien, après il faut pas chercher la cohérence, faut pas chercher le réalisme, absolument pas. Hein. Déjà Ryan Reynolds, il se fait renverser, je sais pas combien de fois dans le film, il se fait percuter par des voitures, des camions, et il se relève comme si de rien n'était. Vous avez bien compris qu'on n'est pas dans un film sérieux, on est dans une comédie, c'est pas une parodie, mais presque. Mais voilà, c'est un régal du début à la fin, on rigole de bon cœur, c'est jamais choquant, c'est jamais ridicule. Enfin, ridicule dans le sens où détestable, bien sûr qu'il y a des scènes qui sont ridicules, mais c'est jamais ridicule dans le sens où c'est insupportable, où c'est un nanar, c'est absolument pas un nanar, pas du tout. C'est à rapprocher des Expendables et des John Wick avec beaucoup plus d'humour. Et les cascades, encore une fois, je le dis, les scènes de fusillade et les cascades sont excellentes et n'ont rien à envier justement à John Wick ou à Nobody, même si le but c'est pas de dénigrer ces deux films-là qui sont excellents, très très bons films, John Wick et Nobody. Voilà ce que j'ai pensé du film sans spoilers. La fin du film donne lieu éventuellement à une suite. À noter l'apparition de Morgan Freeman dans le film, mais je vous en dis pas plus, je veux pas spoiler son rôle, il est excellent, savoureux. Morgan Freeman est savoureux. Ceci dit, j'espère que vous allez voir le film. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que le film ne va pas se faire défoncer par les éternels rageux qui sévissent parmi les youtubeurs cinéma, parce que oui, malheureusement, il y a des youtubeurs cinéma qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'on leur donne, qui trouvent toujours à redire, même quand on leur donne des blockbusters à 200 millions de dollars ou des super films, qui trouvent toujours de quoi dire c'est nul, ça vaut rien. J'espère vraiment que le film ne va pas se faire défoncer. Quoi qu'il en soit, faites-vous votre propre avis, allez le voir au cinéma ou attendez de le voir quand il sortira, qu'il sera plus au cinéma, peu importe. Mais franchement, je pense que vous devriez passer un très bon moment si vous ne cherchez pas l'originalité, si vous cherchez du divertissement pur. Merci à tous d'avoir regardé cette critique. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur la chaîne toute cette semaine, tous les jours. Il va y avoir des critiques tous les jours, des films, des séries, des épisodes, des analyses, des lives. Cet été, il y aura 3 lives normalement. Faites-vous plaisir. Merci à tous. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Ciao tout le monde.